Bonjour à tous et bienvenue sur Buddha Boost, la chaîne qui vous aide à vivre une vie plus zen et plus heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler de 11 choses que vous devriez éliminer tranquillement de votre vie, selon la sagesse bouddhiste. Ces choses sont des sources de souffrance, de stress, de confusion ou de négativité, qui vous empêchent d'atteindre l'éveil et la paix intérieure. En les laissant derrière vous, vous allez vous libérer de vos attachements, de vos illusions et de vos émotions perturbatrices, et vous allez vous rapprocher de votre véritable nature. Alors, sans plus attendre, voici les 11 choses à éliminer de votre vie en bouddhiste. 1. L'ignorance. L'ignorance est la cause première de la souffrance, selon le bouddhisme. C'est le fait de ne pas connaître la réalité telle qu'elle est, de ne pas comprendre les lois de l'univers, de ne pas voir la nature impermanente, interdépendante et vide de soi de tous les phénomènes. L'ignorance nous fait croire à l'existence d'un moi séparé et permanent, qui s'attache aux choses éphémères et qui souffre quand elles changent ou disparaissent. Pour éliminer l'ignorance, il faut cultiver la sagesse, qui est la clarté de l'esprit, la vision profonde, la compréhension des 4 nobles vérités et du noble sentier octuple. La sagesse nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer par nos opinions, nos préférences ou nos jugements. La sagesse nous libère de l'illusion et nous ouvre à la réalité. 2. Le désir. Le désir est l'une des 3 racines du mal, selon le bouddhisme. C'est le fait de vouloir posséder, contrôler ou jouir de quelque chose ou de quelqu'un, sans tenir compte de sa nature impermanente et insatisfaisante. Le désir nous rend avides, attachés, dépendants et insatiables. Il nous fait courir après des plaisirs éphémères, qui ne nous comblent jamais vraiment, et qui nous font souffrir quand ils nous échappent. Pour éliminer le désir, il faut cultiver le détachement, qui est le fait de ne pas s'identifier aux objets de nos désirs, de ne pas les considérer comme nôtres, de ne pas les saisir ni les rejeter, mais de les laisser aller avec le flux de la vie. Le détachement nous permet de jouir des choses sans y être attachés, de les apprécier sans en dépendre, de les utiliser sans en abuser. 3. La colère. La colère est l'une des 3 racines du mal, selon le bouddhisme. C'est le fait de ressentir de l'aversion, de la haine, de la rancune ou de la violence envers quelque chose ou quelqu'un, qui nous déplaît, nous blesse ou nous menace. La colère nous rend agressifs, hostiles, vindicatifs et destructeurs. Elle nous fait réagir impulsivement, sans réfléchir aux conséquences de nos actes. Elle nous fait perdre notre calme, notre compassion et notre sérénité. Pour éliminer la colère, il faut cultiver la patience, qui est le fait de ne pas se laisser emporter par nos émotions négatives, de ne pas les exprimer ni les réprimer, mais de les observer et de les transformer. La patience nous permet de rester calme, tolérant, bienveillant et pacifique, même face aux difficultés, aux provocations ou aux injustices. 4. L'orgueil. L'orgueil est l'une des 5 entraves, selon le bouddhisme. C'est le fait de se croire supérieur, meilleur ou plus important que les autres, de se vanter, de se comparer ou de se juger. L'orgueil nous rend arrogants, prétentieux, égocentriques et narcissiques. Il nous fait mépriser, critiquer ou envier les autres. Il nous empêche de reconnaître nos erreurs, nos faiblesses ou nos limites. Il nous isole et nous aliène des autres. Pour éliminer l'orgueil, il faut cultiver l'humilité, qui est le fait de ne pas se prendre pour le centre du monde, de ne pas se valoriser ni se dévaloriser, mais de se connaître et de s'accepter tel que nous sommes. L'humilité nous permet de respecter, d'apprécier et de coopérer avec les autres, sans les dominer ni les imiter. 5. La paresse. La paresse est l'une des 5 entraves, selon le bouddhisme. C'est le fait de manquer de motivation, d'énergie ou d'enthousiasme pour faire ce qui est utile, bénéfique ou nécessaire. La paresse nous rend apathiques, indolents, négligents et procrastinateurs. Elle nous fait gaspiller notre temps, notre potentiel et nos opportunités. Elle nous empêche de progresser, de nous améliorer ou de nous réaliser. Pour éliminer la paresse, il faut cultiver la diligence, qui est le fait de faire les choses avec soin, avec effort et avec joie. La diligence nous permet de tirer le meilleur parti de notre vie, de développer nos qualités, de réaliser nos aspirations. 6. Le doute. Le doute est l'une des 5 entraves, selon le bouddhisme. C'est le fait de manquer de confiance, de certitude ou de conviction envers soi-même, les autres ou le dharma. Le doute nous rend hésitants, perplexes, sceptiques et indécis. Il nous fait remettre en question, rejeter ou abandonner ce qui est vrai, bon ou beau. Il nous empêche de nous engager, de nous impliquer ou de nous épanouir. Pour éliminer le doute, il faut cultiver la foi, qui est le fait de faire confiance, de croire et de s'ouvrir à soi-même, aux autres et au dharma. La foi nous permet de nous affirmer, de nous exprimer et de nous connecter à ce qui est plus grand que nous. 7. La peur. La peur est l'une des émotions perturbatrices,
selon le bouddhisme. C'est le fait de ressentir de l'anxiété, de l'inquiétude ou de la terreur face à quelque chose ou quelqu'un qui nous semble dangereux, menaçant ou inconnu. La peur nous rend timides, stressés, paralysés et vulnérables. Elle nous fait fuir, éviter ou nier la réalité. Elle nous empêche de vivre pleinement, de prendre des risques ou de relever des défis. Pour éliminer la peur, il faut cultiver le courage, qui est le fait de faire face, d'affronter ou de dépasser ce qui nous fait peur, avec confiance, force et sagesse. Le courage nous permet de vivre librement, de sortir de notre zone de confort ou de réaliser nos rêves. 8. La jalousie. La jalousie est l'une des émotions perturbatrices, selon le bouddhisme. C'est le fait de ressentir de l'envie, de la frustration ou de la colère envers quelque chose ou quelqu'un, qui possède ce que nous désirons, qui réussit ce que nous échouons ou qui nous fait de l'ombre. La jalousie nous rend aigris, amers, rancuniers et malheureux. Elle nous fait souffrir, déprécier ou saboter ce que nous avons ou ce que nous sommes. Elle nous empêche de nous réjouir, de partager ou de célébrer le bonheur des autres. Pour éliminer la jalousie, il faut cultiver la générosité, qui est le fait de donner, de recevoir et de se réjouir de ce qui est bon, beau ou utile, sans attachement, sans attente ni calcul. La générosité nous permet de nous enrichir, de nous épanouir et de nous harmoniser avec les autres. 9. L'attachement. L'attachement est l'une des causes de la souffrance, selon le bouddhisme. C'est le fait de s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, de ne pas vouloir le lâcher, de le considérer comme essentiel à notre bonheur. L'attachement nous rend dépendants, anxieux, possessifs et jaloux. Il nous fait craindre la perte, le changement ou la séparation. Il nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est, impermanente et insatisfaisante. Pour éliminer l'attachement, il faut cultiver le lâcher-prise, qui est le fait de ne pas s'identifier à ce que nous possédons, de ne pas y être attaché, de les accepter tels qu'ils sont, sans les retenir ni les repousser. Le lâcher-prise nous permet de vivre dans le présent, de profiter des choses sans en souffrir, de les laisser partir quand il le faut. 10. La culpabilité. La culpabilité est l'une des émotions perturbatrices, selon le bouddhisme. C'est le fait de se reprocher, de se blâmer ou de se punir pour quelque chose que nous avons fait ou pas fait, que nous aurions dû faire ou pas faire, que nous regrettons ou que nous n'assumons pas. La culpabilité nous rend tristes, honteux, déprimés et amers. Elle nous fait ressasser le passé, nous autoflageller ou nous isoler. Elle nous empêche de nous pardonner, de nous aimer ou de nous respecter. Pour éliminer la culpabilité, il faut cultiver la compassion, qui est le fait de se comprendre, de se soutenir ou de se réconforter soi-même, sans se juger, se critiquer ou se condamner. La compassion nous permet de nous accepter, de nous guérir et de nous libérer. 11. L'ignorance. L'ignorance est la cause première de la souffrance, selon le bouddhisme. C'est le fait de ne pas connaître la réalité telle qu'elle est, de ne pas comprendre les lois de l'univers, de ne pas voir la nature impermanente, interdépendante et vide de soi de tous les phénomènes. L'ignorance nous fait croire à l'existence d'un moi séparé et permanent, qui s'attache aux choses éphémères et qui souffre quand elles changent ou disparaissent. Pour éliminer l'ignorance, il faut cultiver la sagesse, qui est la clarté de l'esprit, la vision profonde, la compréhension des 4 nobles vérités et du noble sentier octuple. La sagesse nous permet de voir les choses telles qu'elles sont, sans les déformer par nos opinions, nos préférences ou nos jugements. La sagesse nous libère de l'illusion et nous ouvre à la réalité. Voilà, nous avons vu 11 choses que vous devriez éliminer tranquillement de votre vie, selon la sagesse bouddhiste. Ces choses sont des sources de souffrance, de stress, de confusion ou de négativité, qui vous empêchent d'atteindre l'éveil et la paix intérieure. En les laissant derrière vous, vous allez vous libérer de vos attachements, de vos illusions et de vos émotions perturbatrices, et vous allez vous rapprocher de votre véritable nature. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à vous abonner à la chaîne Buddha Boost. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.